Le ramadan approche. Pour certains, c'est un ressourcement spirituel et physique. Pour d'autres, surtout après 40 ans, c'est le coup de barre assuré. Fatigue chronique, perte de muscles, morale en berne. La différence, elle ne tient pas à la spiritualité, mais à 3 erreurs biologiques que la plupart des personnes commettent sans le savoir. Donc, si tu as 40 ans ou moins de 40 ans et les derniers ramadans t'ont détruit, cette vidéo est pour vous tous. Aujourd'hui, je vais partager les 3 erreurs qui sabotent complètement votre jeûne et aussi votre capacité de passer un bon ramadan. Elles vont être organisées à travers 3 sections spécifiques. Donc, vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car cette fois-ci, vous allez passer un bon ramadan si bien sûr vous suivez tout ce que je vais partager avec vous. Avant de commencer, bien sûr, dans la section des commentaires, maintenant, dites-moi comment s'est passé votre dernier ramadan. Lorsque le ramadan était passé, est-ce que vous avez eu des regrets en ce qui concerne votre façon de manger ou le côté spirituel? Et on commence avec la première erreur, l'erreur métabolique. Ce qui se passe à l'intérieur de votre corps lorsque vous faites votre rupture du jeûne. Si vous attaquez la table durant al-ftor comme un malade mental en mangeant tout et n'importe quoi, 3 choses vont arriver à l'intérieur de votre corps. La première, bien sûr, c'est un pic d'insuline. Entre parenthèses, non seulement un pic d'insuline, mais un pic d'insuline violent. Ton pancréas est assommé par la surcharge glucidique. Assommé pourquoi? Parce qu'il a passé toute la journée au repos. 1 heure après le ftor, tu tombes dans un coma. Non seulement ça t'affecte physiquement, mais aussi spirituellement pour faire tes prières. Si tu vas à la mosquée pour faire ta prière, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Un pic d'insuline dans le sang et après un crash de sucre dans le sang. Donc automatiquement. Et même si tu essayes d'aller à la mosquée, non seulement tu es fatigué, mais aussi durant ta prière de Tarawih, tu vas être comme ça, comme la plupart des personnes qui sont à côté de toi. Mais ce qui empire ta situation, ton stockage de graisse. Ton corps en état de famine pendant des heures et des heures, lorsque tu l'approches comme ça à travers ta consommation de calories, va commencer à stocker directement du gras ou, devine où? Le bide, graisse viscérale. Automatiquement, ça va affecter quoi? Ta testostérone. Donc, chute libre de la testostérone, automatiquement, encore plus de dépression. C'est pour ça que tu te sens pas bien la plupart de la nuit et le lendemain, tu continues à le faire. Deuxième erreur après l'erreur métabolique. C'est l'erreur physique. On sait très bien que la plupart des personnes qui sont plus de 40 ans ont déjà des difficultés à s'entraîner en dehors du ramadan. Lorsque le ramadan arrive, ils décident de ne pas s'entraîner et prendre un mois de repos. Je vais me reposer, me focaliser pour le ramadan. La plupart disent ça. Bien sûr, pas tous. Durant cette situation, ce qui se passe va empirer encore plus leurs problèmes. Déjà, tu perds ta testostérone à travers ce que tu consommes comme mauvais aliments. Tu commences à retenir encore plus de gras dans ton bide, c'est-à-dire de la graisse viscérale. La graisse viscérale te cause plus de stress, plus de déséquilibre hormonal, car ta testostérone chute, tes estrogènes augmentent, les titties, les seins qui commencent à descendre, et maintenant tu décides de ne pas t'entraîner car tu veux focaliser sur le ramadan, car c'est le ramadan. C'est une bonne chose, rien contre ça. Mais n'aggrave pas ta situation, car c'est un très très grand problème. Tu dois t'entraîner durant le ramadan. C'est ton meilleur moment, si tu manges bien, de perdre le gras
et stabiliser ta testostérone et reprendre bien après le ramadan. On va parler des solutions dans la prochaine vidéo. Donc, restez branchés ici, abonnez-vous. Si vous êtes ici pour la première fois, bien sûr, squeeze, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec vos amis. Donc, si tu ne t'entraînes pas, tu vas avoir une fente musculaire. Et si tu as une fente musculaire, tu ne vas pas avoir la capacité de gérer tes glycémies. C'est-à-dire, tu es déjà sur le point où tu es résistant à l'insuline. Donc, automatiquement, ça va te causer plus de problèmes. Moins d'entraînement égale moins de testostérone égale moins de motivation pour faire du sport égale dépression et ça va en cercle. Rajoute à ça la fatigue chronique du ramadan car tu ne gères pas bien ton alimentation comme on l'a mentionné dans l'erreur métabolique, section 1 de cette vidéo. Troisième erreur après l'erreur physique, c'est l'erreur de récupération. Et cette erreur, elle est commise toujours par les personnes qui font un ramadan traditionnel. On sait très bien qu'on a deux ramadans. Traditionnel, c'est la télé et ce qui se passe sur la table et les veiller et parler et discuter. Ça, c'est le ramadan traditionnel. Parce que le vrai ramadan, c'est pas ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe? Ils veillent, ils mangent, ils sont plus préoccupés par ce qui se passe à la télé et sur la table. Et après, ils doivent se réveiller à 4 heures pour suhoor. Donc déjà, leur sommeil est fragmenté. Lorsque votre sommeil est complètement fragmenté, automatiquement, vous allez causer encore plus de déséquilibre au chamboulement hormonal. Non seulement votre hormone de stress va augmenter de plus en plus, ça c'est le cortisol, mais aussi vous allez avoir un déséquilibre entre deux hormones qui sont super importantes. La première, bien sûr, c'est la leptine. Ça, c'est l'hormone de satiété. La deuxième, c'est la gréline, c'est l'hormone de faim. Lorsque ces deux hormones sont complètement déséquilibrées, devinez ce qui va se passer. Vous n'allez pas arrêter de manger. Et vous allez causer encore plus de problèmes pour la nuit qui va venir le lendemain. Et vous allez répéter la même chose. Ça devient un cercle vicieux. Vous êtes déjà tombé dans le premier cercle vicieux dont j'ai parlé, dans l'erreur physique. Celui-là, c'est le deuxième. Donc, non seulement vous avez un déséquilibre hormonal entre l'estrogène et la testostérone, c'est pour ça que vous avez la graisse viscérale, mais aussi un déséquilibre entre la leptine et la gréline, et c'est pour ça que vous n'arrêtez pas de manger, vous n'arrêtez pas de manger, vous n'arrêtez pas de manger. Donc, tu jeûnes pour purifier ton corps, on est d'accord? En plus de la purification spirituelle et la purification physique. J'ai jamais compris ça. On a un ramadan qui est très, très spécifique, non seulement pour la purification spirituelle, mais aussi physique. Mais les gens tombent toujours dans ce piège et suivent plus un ramadan traditionnel qu'un ramadan fait pour les bonnes raisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre le temps d'apprendre pourquoi on jeûne, pour qui on jeûne et ce que le jeûne fait pour nous. On arrive à la fin. Pour résumer cette vidéo, les choses ou les 3 erreurs qui retardent le bombardement hormonal sont les suivantes. Un phtor complètement déséquilibré qui va plonger complètement ta testostérone. Un manque d'entraînement qui va aussi causer une fonte musculaire. Ça veut dire quoi? Ralentir ton métabolisme et augmenter ta prise de gras. Et 3, bien sûr, le sommeil fragmenté qui stimule plus de production de cortisol et cause encore plus de déséquilibre hormonal. En plus du déséquilibre entre la leptine et la gréline, c'est ta testostérone complètement chamboulée. Donc, on revient tout le temps à la testostérone et comment qu'elle nous affecte comme homme. Maintenant, dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est partager avec toi la stratégie pour combattre ces erreurs et avoir un bon ramadan. Je vais te donner les solutions pour vraiment amplifier cette production de testostérone, être en bonne santé durant le ramadan et le faire proprement. Laisse-moi un commentaire en bas, dis-moi ce que tu penses
de cette vidéo. Ça me fait plaisir de te voir ici avec moi. Et à la prochaine vidéo, comme je le dis à la fin de chaque vidéo. Nul gueule! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit.